Panique, les amis, la panique est générale et généralisée en Occident. La peur est perceptible. C'est pour cette raison que vous avez vu Madame Helen, le secrétaire d'État au Trésor, qui est le ministre des Finances américaine, a fait le déplacement pour Pékin il y a quelques semaines. Blinken a fait le même déplacement. Mais les Chinois les ont montré qu'ils ne sont pas des personnalités importantes pour eux. C'est pour cette raison que Blinken a été accueilli plutôt par l'ambassadeur américain à Pékin et non le ministre des Affaires étrangères chinois. Idem pour Helen. Personne, le ministre des Finances chinois ne s'est pas déplacé pour elle. Ça montre la capacité des autres peuples de s'imposer face à ces Américains-là qui ont depuis longtemps utilisé leur pouvoir de façon néfaste plutôt, leur hyperpuissance pour nuire aux gens, construire les bases militaires partout, encercler tout le monde dans le monde entier, créer des guerres sur des bases fallacieuses et encore plus militariser le dollar. Oui, ils ont armé le dollar et sanctionné tout le monde. Les amis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce plan Marshall des Américains qui ont aidé les Européens à se développer rapidement. Mais seulement, la dette européenne a été payée rapidement parce que c'est entre eux. Mais nous autres, le peuple africain, qui avons un sous-sol riche, immensément riche d'ailleurs, on a des talents, on nous a maintenus dans un système qui fait en sorte, où le peuple du Grand Sud, mais je parle pour mon pays, l'Afrique, qui fait en sorte que nous sommes restés dans la pauvreté abjecte. Et pendant ce temps, on a eu nos enfants qu'on a formés dans les écoles en Occident, et ces enfants sont venus nous pratiquer ce qu'on les a appris dans ces écoles-là. Ça veut dire quoi, les amis? En français facile, c'est qu'ils profitent aux Européens et aux Américains. C'est ça que nos propres enfants, dits économistes, chevronnés, imposent partout. Ils créent des agences, des notations. Quand ils vous notent mal, c'est impossible d'avoir les emprunts. On abaisse vos notes et c'est comme ça commence à devenir compliqué pour emprunter de l'argent. Tout ce système-là, créé, c'était pour maintenir l'Afrique et le Grand Sud dans la galère absolue. Les amis, Richard Nixon décide seul, donc l'administration Nixon décide seule, que le dollar ne serait plus gagé sur aucune valeur matérielle. Alors qu'on parle de ce métal précieux qui était l'or, la monnaie était gagée sur l'or. Toutes les monnaies du monde étaient gagées sur l'or. Nixon décide seul donc que le dollar ne serait plus gagé sur l'or. Ils ont créé un système d'endettement, de dettes, dont les Américains pouvaient imprimer le dollar comme ils veulent, comme bon leur semble, et répandre partout dans le monde. Signer les accords, imposer les choses, et là, c'est devenu la monnaie que tout le monde utilise dans le monde. Même les économies puissantes utilisent le dollar parce que, en fait, ils vont utiliser l'armée, ils vont. C'est comme ça qu'ils se sont imposés dans le monde depuis longtemps. Mais le temps évolue, les peuples évoluent aussi. Et certains Américains qui sont au pouvoir à Washington ne voient pas les choses de cette façon-là. Ils pensent que nous allons rester toujours esclaves à cette Amérique comprador, à cette Amérique qui impose ses idées par la force. Ils utilisent la force des armes et non la force des arguments. Et là, les gens en ont marre. Les gens en ont marre de faire le business entre eux avec la monnaie de quelqu'un d'autre, alors que ça ne concerne pas cette personne. Si vous achetez les choses, si les Brésiliens, je prends un exemple, achètent quelque chose en Chine, il faut utiliser le dollar. Et même si vous faites n'importe comment, les États-Unis ont 21% de bénéfices dans tout cela. Vous croyez que c'est normal? Alors que ça ne les concerne pas. Et quand les Américains font les affaires avec d'autres pays, ça ne concerne pas tout le monde entier. Mais quand le monde entier fait les affaires entre eux, les pays du monde entier, fait du business, ça concerne les Américains. En quoi est-ce que l'Arabie Saoudite, qui vend son pétrole en Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'à quoi est-ce que ça concerne les Américains, les amis? En quoi est-ce que ça concerne les Américains? C'est entre Saoudiennes et Sud-Africaines.
c'est entre saoudiennes et iraniennes. Et les gens ont compris aujourd'hui. Et comme le pouvoir corrompt, le pouvoir seul, absolute power intoxicated, ils se sont dit, tout est permis, on peut faire ce que nous voulons. Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Chers frères, chers sœurs, chers grands frères, chers papas, chers mamans, partagez cette vidéo, partagez en outrance cette vidéo, commentez, likez, c'est important. Ça fait de la vitalité du débat. Il y a un monsieur qui pleure déjà. Il n'est pas le seul. Vous avez vu que quand les BRICS ont décidé de vouloir construire, de vouloir créer leur monnaie, Emmanuel Macron tout de suite a fait quoi, les amis? A décidé d'organiser ce qu'ils ont appelé le sommet. Le sommet de quoi? Le nouveau ordre financier mondial. Sans les Américains, est-ce que les Européens peuvent créer quelque chose et que ça marche? Parce qu'on a vu aujourd'hui que des chefs d'État et des chefs de gouvernement européens se sont transformés en vassaux. Oui, ce sont des laquais. C'est une vérité. Tout ce que Washington dit, ils suivent. Le blé ukrainien a été bloqué, c'est baba. Le blé ukrainien a été bloqué, c'est baba. Le monde entier va souffrir de la famine. Le monde entier va souffrir de la famine. Assad must go. Assad must go. Il faut arrêter Charles Taylor. Il faut arrêter Charles Taylor. Il faut ceci. Il faut enlever Gbagbo au pouvoir. Il faut enlever Gbagbo au pouvoir. Ils sont devenus les chantres de tout ce que les Américains disent. Concocter des choses baba, stupides, comme Barack Obama et Nicolas Sarkozy pour enlever Gbagbo au pouvoir. Pour rien du tout, pour installer quelqu'un qu'ils ont formaté. Un monsieur, comme on appelle Ouattara, un grand économiste qui vient, sans honte, nous expliquer que notre meilleur gage, c'est le franc CFA. Donc, l'indépendance monétaire africaine, pour lui, ne devrait pas exister. Ouattara a dit ça, et vous avez des gens qui soutiennent cela. Pendant que des vrais cerveaux sont en train de réfléchir sur comment avoir l'indépendance monétaire, indépendance économique et politique, vous avez des Bazoum, vous avez des Umbalou, vous avez des Mamadou Doumbia, vous avez les Bia, les Oma Bongo, les Sassou Nguesso, on peut les citer, les amis. Vous avez ce genre-là qui pensent qu'il faut rester toujours dans cet ordre-là. Il faut s'affranchir. Nous ne pouvons pas rester comme ça éternellement. Et nous voulons des leaders ou les dirigeants, parce qu'ils ne sont pas pour la plupart encore leaders. Nous voulons des dirigeants courageux. Courageux. Le peuple africain est résilient. Vraiment résilient, les amis. On peut supporter tout. Mais seulement si on sait, comme le peuple malien, regardez ce qui se passe au Mali, regardez ce qui se passe au Burkina Faso, en Centrafrique. Quand on sait que le but, c'est de s'affranchir, nous serons tous derrière celui qui est en train d'impulser cette politique-là. Donc, pourquoi est-ce que certains ont peur de faire des choses de façon claire? Espérons que la fin du mois prochain, les pays africains qu'on a invités au sommet des BRICS vont prendre leur courage à deux mains pour se débarrasser des monnaies coloniales et intégrer les BRICS et faire développer leur pays de leur façon, parce que personne ne va venir développer nos pays à notre place. C'est pas possible aujourd'hui, ça ne sera pas possible demain. Chers amis, je vous suggère de regarder cette vidéo. Lui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est le patron de l'ensemble. Ils ont appelé ça NUPES en Europe, en France. Donc, ça dit extrême gauche, comme on appelle la gauche et tout ça. Ils sont ensemble, les communistes. Ils sont ensemble. Et il dit quelque chose de pertinent. Lui, il a déjà peur et il pense que tout le monde a peur et que les vrais leaders européens devraient se réveiller pour voir ce qui se passe déjà. On regarde et on écoute attentivement, surtout les amis, ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. En août qui vient là, en août, la décision qui prend le contre-pied complet de la décision prise par Richard Nixon en 1971, quand il a décidé que dorénavant, le dollar ne serait plus gagé sur aucune valeur matérielle, ce qui lui a permis de répandre des flots immenses de monnaie américaine sur le monde, et donc de le dominer dans tous les compartiments de l'activité commerciale et industrielle du monde. Voilà. Les BRICS ont décidé de décider, en août qui vient, qu'ils allaient créer une monnaie commune. Voilà. Qui sera de nouveau gagée sur l'or, c'est-à-dire sur une valeur matérielle. Et à partir de là, cette monnaie commune pourrait être une monnaie d'échange entre les pays qui ne veulent plus commercer en dollars,
c'est-à-dire avec une monnaie sur laquelle ils n'ont aucune prise. Pardon, mes camarades, de ce moment un peu particulier d'économie politique. Mais la face du monde va changer à partir de là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, et je ne sais pas si ce sera aussi rapide que nous le voudrions, pour diminuer la prétention des États-Unis d'Amérique à continuer de diriger le monde. Et donc, d'entrer dans une autre étape de la civilisation humaine, où l'organisation qu'incarne l'ONU pourrait redevenir le forum des peuples et le lieu où se décide ce qui est bon pour tous, et non pas dans le G7, le G8, le G20 et toutes ces organisations arrogantes qui réunissent une poignée d'États qui décident pour les 187 autres. Madame la présidente de la Banque des BRICS, c'est-à-dire notre camarade Dilma Rousseff, a eu raison de rappeler que les BRICS représentent aujourd'hui 35% du PIB mondial, tandis que le G7 ne représente que 31%. Nous allons donc à un grand changement géopolitique. J'ai bien dit géo parce qu'il est du côté du Pacifique, et politique parce qu'il concerne la monnaie. Voilà l'événement. Et une fois de plus, que fait l'Union européenne? Courant comme un petit caniche derrière les États-Unis d'Amérique, ils n'ont rien vu, rien prévu, rien organisé. Les amis, vous avez compris. Première erreur. Ils se sont dit, nous sommes trop forts, on peut décider tout, personne ne va s'opposer. La création des Nations Unies, comme la Société des Nations, League of Nations, après la Première Guerre mondiale, qui est ce que tous les historiens ont appelé a toothless bulldog. Because it could not intervene anywhere in anything to do anything. Donc, ils ont modifié la Société des Nations en Nations Unies et créé les Nations Unies pour arranger les problèmes, les conflits dans le monde, stopper les guerres barbares que eux-mêmes créaient. Et ils ont transformé les Nations Unies en un instrument inutile. C'est-à-dire Conseil de sécurité des Nations Unies, pouvoir de veto pour certains pays, ceux qui ont gagné la guerre contre l'Allemagne nazie. Et là, le monde évoluait, ils ne voyaient pas cela. Ils ont créé le Conseil des droits de l'homme avec Mme Roosevelt qui a présenté la charte en 1947, les amis. Et au fur et à mesure, le monde a compris que non. Les Nations Unies ne servent même à rien. Ils ont créé les instituts de Bretton Woods pour avoir l'hégémonie sur l'aspect économique dans le monde. Imposer leur monnaie, imposer tout à tout le monde, sur la base de rien. Ils n'ont pas un sous-sol pour la plupart garni, comme les pays africains et les pays du Sud, mais ils imposent tout à tout le monde, avec des arguments des armes. Mais le temps passe, les gens évoluent, la population augmente, donc la démographie augmente tous les jours, et ils ne voyaient pas ça venir. Deuxième erreur, au lieu de laisser que les Nations Unies règlent les affaires du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent l'OTAN, l'Organisation de traité nord-atlantique, North Atlantic Treaty Organization. Et l'OTAN sert à faire quoi? À imposer l'hégémonie occidentale dans le monde entier, qui est une organisation que certains traitent des criminels, des belliqueuses, des bellicistes. Les amis, l'OTAN a créé des guerres illégales partout dans le monde. Voilà ça, une autre erreur. G7, G8, on a mis la Russie. Et on enlève la Russie parce que Vladimir Poutine a récupéré la Crimée. Et là, en pensant que c'est une façon de sanctionner la Russie. Mais en oubliant que le monde entier commençait à penser autre chose, de façon parallèle, pour avoir des organisations qui vont faire concurrence à tout ce qu'ils sont en train de faire. Et l'illogique, ils sont illogiques ces gens-là. Ils disent G7, c'est des pays les plus industrialisés au monde. Ils font leur propre classement de Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui dit que la Chine est la deuxième économie. La Chine est la deuxième économie au monde. L'Inde est quatrième. Et on parle de G7, des pays les plus industrialisés. Il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas la Russie dans ce marché-là. Et quand on regarde les économies de ces différents pays, ça ne se valent pas. Donc, le G7, c'est un club des anciens riches et c'est un club des pays alliés, des pays de l'OTAN plus le Japon. Voilà donc le G7. Qui ne pèse que quoi, les amis, comme vous avez écouté Mélenchon dit,
comme Dilma Rousseff l'a dit, qui est la présidente des banques de BRICS, le G7 pèse quoi? 31% du PIB mondial, pays intérieur brut mondial, the gross national product. Et là, les BRICS pèsent combien, les amis? 35%. Donc, il n'y a pas match entre les BRICS. Et aujourd'hui, une quarantaine de pays veulent intégrer les BRICS. Et les BRICS ont décidé de faire les affaires en excluant le dollar parce que ça ne les intéresse pas. Ils sont en train de créer les mécanismes parallèles pour l'échange commercial. L'échange commercial ne doit pas se passer entre le dollar et autres. Les Américains ne doivent pas en bénéficier parce que ça ne les concerne nullement pas. Voilà donc que Mme Hélène est allée en Chine. Elle fait un discours, non, vraiment, n'ayez pas peur, parce que jusqu'à présent, parce qu'elle ne voit pas ça venir. Il faut commencer à changer de paradigme, du côté américain, du côté européen. Et comme il a dit, les Européens sont les ding-dongs de la phase, parce qu'ils suivent aveuglément et bêtement les Américains, les amis. C'est un peu comme ça se passe aujourd'hui. Donc, en août qui arrive, Ramaphosa, Cyril, le président sud-africain, a dit au sommet du nouvel ordre financier en France que nous allons, parce que nous l'avons évoqué le sujet, nous allons parler de ça en Afrique du Sud. Donc, il y aura une nouvelle monnaie gagée sur une valeur matérielle, qui est de l'or, comme c'était avant. Et les conséquences, c'est quoi? L'Arabie Saoudite refuse de suivre les ordres des Américains, clair là-dessus, l'Iran, ils se sont réunis maintenant en diplomatie, les ambassades, et tout doit être crié, et certainement ils vont intégrer les BRICS. Et là, basta. L'euro, dollar et tout ça, là, ils vont faire les affaires avec eux, entre les pays, avec ces monnaies-là. Et quand ils vont vouloir faire des affaires avec la Russie et la Chine, ils vont utiliser la monnaie utilisée par les BRICS. C'est comme ça va se passer aujourd'hui. Comme ils ont dit que c'est le capitalisme sauvage, c'est la compétition, allons donc faire cette compétition. Respectons les règles de la compétition. Et militairement, aujourd'hui, les amis, les BRICS aussi vont se protéger. Ils sont en train de réfléchir sur une organisation qui va dire que si un pays des BRICS est attaqué, tous les pays des BRICS sont attaqués. Comme ils ont fait avec l'OTAN. C'est de bonnes guerres, les amis. Et qui a peur? Les Occidentaux aujourd'hui viennent de se réveiller dans leur sommet profond. C'est ça le truc. Vous avez vu Macron arriver avec. Invitez-moi au sommet des BRICS, pardon. Invitez-moi au sommet des BRICS. Personne ne va l'inviter. Personne ne va l'inviter. Aucun pays des BRICS n'a jamais commandé une invitation pour le sommet des G7. Aucun pays. Aucun pays des BRICS n'a jamais commandé une invitation au sommet de l'OTAN. Ça commence à se faire maintenant, les amis. Ça commence à se faire. Nous devrons nous respecter. Et là, mon intérêt, c'est l'Afrique. Les Africains devraient profiter de cette situation pour se développer. On va en finir avec la guerre au Congo. Les pays africains qui créent le désordre au Congo, financés par les mains noires de l'Occident, doivent se désolidariser de ces sociétés-là qui créent le désordre au Congo. Il faut la solidarité africaine. Les conflits en Afrique, ça n'a pas de sens. Nous devrons nous parler, comme avait dit Sankara. C'est pas la peine d'acheter les armes pour s'entretuer. C'est important de dialoguer, de discuter pendant des années pour trouver une solution. Donc, les belliqueuses là, on va les mettre hors d'état de nuit et nous allons avancer vers le développement, vers l'avenir brillant, brillantissime, meilleur de la jeunesse africaine. C'est ce que nous voulons. C'est l'Afrique là que nous voulons, les amis. Thank you, dear friends, for watching this video on this platform. I hope everything is okay your way. All the same, those who are in hospital bed, we're praying for you or wishing you a speedy recovery. Look for solutions, African solutions to your health problems also is very important. Dear friends, from me to you, it's bye-bye for now.